Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule sur l'oxydation des alcools. Tout d'abord un petit rappel, les alcools, nous avons des alcools primaires, secondaires, tertiaires, suivant si l'atome qui porte le groupe OH, c'est-à-dire l'atome de carbone fonctionnel, est relié à 1 carbone, 2 carbones ou 3 carbones. Ici, nous allons nous intéresser à l'oxydation ménagée des alcools. Une oxydation ménagée consiste à remplacer une liaison CH du carbone fonctionnel par une liaison CO. Il n'y a pas de modification de la structure de la chaîne carbonée. Donc, prenons un exemple. Ici, le propanol. Nous avons une liaison CH sur le carbone fonctionnel. Si nous réalisons une oxydation, nous ferons ça en TP, eh bien, nous allons transformer cette liaison CH en liaison CO. Bien évidemment, il va y avoir 2 hydrogènes qui vont partir, on verra ça tout à l'heure dans la demi-équation d'oxydation, et nous obtenons donc ici un nouveau groupe, et donc une nouvelle famille de molécules, ici un aldéhyde, donc le propanal. On remarque alors que nous avons encore une liaison CH, donc on peut continuer l'oxydation ménagée, et nous obtenons alors une nouvelle liaison CO pour un nouveau groupe fonctionnel, ici les acides carboxylique, et nous avons ici l'acide propanoïque. Continuons avec un deuxième exemple, ici toujours avec 3 carbones, le propanediol. Sur le propanediol, nous avons une liaison CH qui va être par oxydation ménagée remplacée par une liaison CO. Nous obtenons alors ici une cétone, c'est-à-dire la propane 2-one. Remarquez que nous ne pouvons pas continuer l'oxydation ménagée puisqu'il n'y a plus de liaison CH sur le carbone du groupe fonctionnel. Terminons avec le troisième exemple, un alcool tertiaire, toujours avec 3 carbones. Ici, le carbone qui porte le groupe OH ne possède pas de liaison CH, donc nous ne pouvons pas faire d'oxydation. Alors, une fois que l'on a réalisé l'oxydation ménagée de l'alcool, eh bien, il faut écrire la demi-équation d'oxydation. Ici, le propanol, on l'oxyde. Cela veut dire que le propanol est le réducteur et il devient par oxydation l'oxydant, ici le propanal. Donc si j'écris la demi-équation, je mets un égal entre les deux. Je remarque que le propanal contient 2 hydrogènes de moins que le propanol, donc j'ajoute 2H+, et donc 2 électrons. Les électrons sont bien du côté de l'oxydant. Si j'écris le couple oxydant-réducteur, nous allons donc avoir propanal l'oxydant et propanol le réducteur. Que devez-vous retenir maintenant dans cette capsule? Vous devez retenir que, suivant la classe de l'alcool, nous avons une oxydation ménagée qui aboutit à des familles de molécules différentes. Remarquez qu'un alcool tertiaire ne peut pas réaliser une oxydation, on ne peut pas lui réaliser une oxydation ménagée. La chaîne carbonée de ces molécules n'est pas modifiée, nous avons simplement un changement de groupe fonctionnel. Et la deuxième chose, vous devez être capable d'écrire et d'ajuster une demi-équation d'oxydation d'un alcool. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.